Salut les gars, Manière Sega 68 pour la WR8 Flux de Nico. Nico qui est devenu officiellement un tonton de la chaîne RC Garage 68. Merci à toi Nico. Ta WR8 Flux, je sais que tu es très impatient puisque Nico m'a confié sa machine, il m'a dit bah, tu la révises, tu fais ce qu'il faut, tu changes ce qu'il faut, je te fais confiance. J'ai donc commandé un tas de pièces et je lui ai pas dit quoi. Donc lui, il est à la maison en train de se ranger les ongles et de se demander qu'est-ce qu'il m'a bricolé Mali. Et on va encore faire d'ailleurs tourner un peu en rond. Regardez-moi cette magnifique petite carrosserie de Ford Fiesta Flux de chez HPI qui, je le répète, pour moi une étrangeté de par sa taille à part. Mais ça, comme dit, les constructeurs aiment bien faire. Taille à part égale, vous êtes coincé chez eux pour la carreau, les roues, etc. Et voici l'intérieur de la WR8 Flux qui a reçu des petites LED, juste pour dire qu'on en a mis. Bah, c'est assez sympa quand on roule. Voici Nico, ta WR8 Flux refaite. Tu as reçu des amortos en alu, des triangles en alu, des cales de train en alu, des renforts de châssis en alu. On a laissé les fusées et les chapes en plastique parce qu'elles sont de très bonne qualité. J'ai changé les triangles parce que les triangles par contre étaient complètement secoués. Il n'y avait plus que des trous ovales sur les triangles. Une catastrophe. En général, j'aime bien garder les triangles d'origine et mettre les fusées et les chapes alu. Comme ça, le triangle, lui, il fait flex au milieu. Il sert de fusible, on ne casse rien au niveau de la cellule. Mais là, les triangles sont de piètre qualité, puisque la plupart des pièces proviennent du boulette HPI, qui est une grosse daube. Surtout, n'achetez pas de HPI boulette. Si vous voulez rouler en 2S cool, ok, tout le reste, vous oubliez. Ce qu'ils font dans la pub, vous oubliez. Ça ne marche pas. Le boulette, vous flinguez les diffs, vous flinguez les entraîneurs de roues qui sont en 14 mm, donc là aussi coincé avec des roues en 14, etc., etc. Et le nouveau prix est absolument délirant. 450-500 € pour un boulette Flux, c'est du vol qualifié. Ceci aussi, d'ailleurs, neuf, ce n'est absolument pas ce que ça coûte. Cette petite HPI Flux coûte neuve dans les 550 à 650 € selon les fournisseurs. Pour moi, ça c'est un engin qui vaut 350 € et ça s'arrête là. Mais pour 350 €, par contre, si vous l'achetez au CAS, vous avez une super bonne petite machine bien sympathique à rouler. Petit conseil si vous achetez ce genre d'amortisseurs, je vais vous les montrer de près, vous les avez reconnus je pense, elles existent à toutes les sauces, dans toutes les tailles. C'est que généralement le piston n'est pas bien ajusté à la taille de l'amortisseur, il est plus petit, il faut donc de l'huile beaucoup plus épaisse que dans un amortisseur de bonne qualité. Ça c'est de la qualité moyenne. Ici, pour un engin de piste comme celle-ci, avec de l'huile de 7000, on a de la 7000W à l'intérieur dans les amortisseurs. Oui, j'oublie pas le tuto sur les huiles, j'oublie pas. On est absolument juste génial. J'ai laissé la garde au sol haute à l'avant, donc on a mis sur les trous de triangle supérieur. Donc à l'arrière, comme les amortisseurs à la même taille, on a mis des biellettes longues pour compenser, pour être à la même hauteur. Je t'ai laissé les biellettes dans le paquet, donc si tu veux descendre, il suffit de descendre ici d'un cran, monter les biellettes courtes à l'arrière, et tu es en config vraiment piste. Mais moi, comme elle est là, je la trouve absolument géniale. On a donc de la 7000 devant et derrière dans les diffs aussi. De la CST par contre ici, puisque d'origine dans les diffs, d'après la notice, il n'y a que de la graisse Z168. Le diff central d'origine est 100 000, on a remis 100 000. Le véhicule est hyper neutre à conduire, malgré sa répartition des masses bizarroïdes, puisqu'on a vraiment un élément électronique dans chaque coin du châssis. On fait vraiment ce qu'on veut. Tant qu'on est en appui, on a le contrôle total, c'est-à-dire gaz ou frein, on en appuie. Au partir du moment évidemment où on est en roue libre, faut pas trop titiller la direction. Les pneumatiques font du super bon boulot. J'ai roulé donc dans la rue qui est un peu poussiéreuse en ce moment. On a vraiment une super tenue de route. Évidemment, quand on arrive à fond, les pneus ballonnent. Et là, l'engin se lève. Et c'est à ce moment-là surtout qu'il ne faut pas rester en roue libre parce qu'avec les pneus gonflés à haute vitesse, ça devient du n'importe quoi. Alors en 3S, ça marche bien. Il y en a plein qui m'ont dit « c'est une bombe, c'est un missile, machin ». Non, ça va vite, mais ça s'arrête là. C'est pas plus rapide qu'un Slash 4x4, c'est moins rapide clairement qu'un buggy 1.8 en 4S, mais c'est largement suffisant pour s'éclater.
Vous n'aurez pas besoin de grand chose de la vitesse de pointe. De toute façon, en général, c'est un véhicule qui est fait pour Gymkhana, donc c'est-à-dire des petits circuits courts avec du drift, des changements de position, etc. etc. C'est vraiment super funky. L'engin a été totalement démonté, brossé, nettoyé. Il a reçu un kit de roulement neuf. On a mis les petites pièces à lui, mon Nico. Et j'espère que tu vas te régaler autant que moi pendant l'essai. Je vais bien sûr encore faire un essai filmé si j'ai le temps dimanche. Enfin, on va passer un pack complet pour voir ce que ça donne. Je trouve l'engin relativement lourd pour ce petit moteur. Mais comme on tire pas trop long, ils n'ont pas fait l'erreur ici de tirer trop long pour aller trop vite. On a une vitesse acceptable. On verra donc ce que ça donne avec la chauffe dimanche. Bon, nous, là maintenant, il fait plus tellement chaud que ça. On est à 15-20 degrés les températures extérieures. On est loin des températures de l'été. On devrait donc normalement ne pas avoir de problème avec cet engin. La radio qui est avec la TF40 de HP est un ancêtre. C'est une enclume, mais elle a des choses absolument géniales. Normalement, ici en dessous, il y a un petit tournevis planté avec les batteries, qui vous sert ici à régler les potards. Ici, vous pouvez régler la butée de débattement de gauche et de droite séparément, et la butée de débattement des freins et de l'accélération. Ce qui fait que vous prêtez la voiture à quelqu'un ou au gamin, puis vous diminuez les potards, et puis il se retrouve bridé à 20 à l'heure. Ça, c'est super. On a toujours l'expo de direction qu'on peut régler directement par la molette, parce que cette bagnole, si vous laissez l'expo et la direction à fond, eh ben, elle est hyper méga maniable. Vous pouvez vraiment enrouler. Si vous posez un cône, vous pouvez tourner autour du cône, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à rouler vite, ça devient un problème. Il faut donc diminuer un peu l'expo pour garder le contrôle du véhicule proprement. D'ailleurs, je tiens aussi à dire que j'ai réglé les suspensions arrière plus fermes que les avant sur cet engin-là. Pour une raison très simple. Ça permet, Nico, quand tu prends un virage, comme l'huile centrale du diff central est assez dure, quand on freine, on bloque les 4 roues, le véhicule tire tout droit. Donc dans ce cas-là, quand tu es braqué et que tu freines, le fait que l'avant est plus mou, le véhicule peut s'enfoncer. Comme l'arrière est plus dur, en fait, il va pouvoir, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, tu vois, on lève la patte ici. Le fait de lever la patte passe donc l'axe de masse centrale à un décalage entre la roue avant droite et arrière gauche, dans un virage à gauche, et on tourne exactement sur le point central du véhicule. On peut donc tranquillement enrouler, puisqu'on n'est plus qu'en appui sur une roue à l'arrière. Cette roue va donc prendre la masse, elle va donc glisser, le véhicule ne va pas se casser la figure, et en remettant les gaz, on peut repartir tout chousse dans le sens où on veut. C'est un petit plaisir. La transmission est relativement bruyante avec ce module 1 là. D'ailleurs, c'est très bizarre, ils ont utilisé des trains avant-arrière du 1/10 du Bullet, mais ils ont mis une partie centrale de Trophy Flux, qui est un buggy 1.8 mystère. Sans aller faire un petit mix vraiment avec ce qu'ils ont retrouvé dans les coins chez HPI dans le stock de pièces. N'empêche que ça marche, mais je le répète, au prix du neuf, c'est de la folie furieuse. 550-600 € pour une petite bagnole comme ça, ça vaut pas le coup. C'est beaucoup plus cher qu'un buggy 1.8 en 4S RTR qui coûte à peu près 400-500 € chez Obao ou Team C, qui marchera mieux. Évidemment, vous n'aurez pas la jolie petite coque qui va avec. Donc si elle vous plaît et vous avez des doutes, vous pouvez la prendre, franchement. Pensez juste à changer quelques réglages. Les amortos d'origine aussi en plastique sont vraiment pas terribles, mais ils font leur affaire un petit bout. Donc de préférence, prenez-la occasion. Rassurez-vous évidemment que l'occasion soit en bon état. Ou faites comme Nico, vous la faites envoyer chez moi. Vous prévenez le vendeur que ça va arriver ici, donc déjà, vous êtes sûr, si vous n'avez plus de nouvelles du vendeur, c'est qu'il était en train d'essayer de vous vendre une croûte. Parce que personne n'a envie de voir à la caméra son nom, sa frimousse, si je chope une photo, parce qu'il a vendu une merde. Voilà. Merci Nico pour le cadeau que tu as fait à RC Garage 68, qui est le buggy qui est là-bas. Merci aussi d'avoir fait confiance au garage et d'envoyer ta caisse pour révision. Donc, de toute façon, nous deux, on se tient au jus, on s'appelle. Salut Nico, à bientôt et bon bâche à tous.